Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série A, la 15e journée. 10 matchs à analyser ensemble, ça commence aujourd'hui 30 novembre et ça finit le 2 décembre. Les matchs sont l'Atalanta Bergame contre Venise, Fiorentina contre Sampdoria de Gênes, Salernitana contre la Juventus de Turin, le Hellas Vérone contre Cagliari, l'Inter de Milan contre la Spezia, Bologne contre la AS Rome, Sassuolo contre Naples, Genoa contre l'AC Milan, le Torino contre Empoli et enfin la Lazio de Rome contre l'Udinese. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse, le classement, premier Naples avec 35 points qui a repris 3 points d'avance sur l'AC Milan qui est second avec 32. Troisième, l'Inter de Milan qui est en train de recoller qui a 31 points. Quatrième, l'Atalanta de Bergame avec 28. Cinquième, l'AS Rome avec 25. Sixième, la Fiorentina avec 21. Trois équipes sont au même nombre de points que la Fiorentina, 7e, 8e et 9e, la Juventus, la Lazio de Rome et Bologne. En fin de classement, en 16e position, Venise avec 15 points, 17e la Spezia avec 11, 18e le Genoa avec 10, 19e Cagliari avec 8, et en fin de dernière, la Salernitana avec 8 points également, avec un goal average plus mauvais. Attaquons avec l'Atalanta de Bergame qui joue contre Venise. L'Atalanta vient de s'imposer à la Juventus de Turin. Ce n'est pour moi pas une surprise car ils avaient déjà réussi à s'imposer 4 fois avant cette victoire à Turin. C'est leur 5e victoire en déplacement, ce qui est vraiment extraordinaire. Malheureusement, ils ne sont pas aussi bons chez eux, même si la dernière réception a donné un 5-2 contre la Spezia. Mais ils ont enchaîné beaucoup de partage de points. 4 en l'occurrence, toutes compétitions confondues, et également 2 défaites chez lui contre la Fiorentina lors de la 3e journée et contre l'AC Milan, 3-2 lors de la 7e. Mais une fois de plus, l'Atalanta est bien placé, ils sont 4e, ils sont bien remontés au classement et n'ont perdu donc que 2 fois, comme je vous l'ai dit, les 2 fois à domicile. Il joue contre Venise, qui est malheureusement pas super bien classé, qui est 16e au classement, qui fait partie des équipes menacées par la relégation en fin de saison. Mais ils arrivent tout de même à faire quelques séries, comme lors de la 12e et la 13e journée, ils avaient réussi à s'imposer contre l'AS Rome à domicile 3-2, et c'était après imposé à Bologne 1-0. Malheureusement, lors de la dernière journée, ils sont tombés sur un os. Bien entendu, c'est le champion d'Italie, l'Inter de Milan. Ils se sont donc inclinés à domicile. Pour l'instant, à domicile, c'est assez moyen, 3 défaites. À l'extérieur, c'est quand même pas si mal que ça. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ne sont pas totalement au fond du classement car ils ont réussi à s'imposer 2 fois en déplacement et ont fait quand même 2 matchs nuls. Mais sur cette rencontre, je vois l'Atalanta s'imposer 2-0 et je vois le plus de 1,5 buts sur le match pour les Bergamasques et une cote à 1,30. Continuons avec la Fiorentina 6e qui reçoit la Sampdoria de Gênes 15e. Les deux équipes n'ont pas énormément de points d'écart, que 6. Certes, on est en début de saison, mais la Fiorentina ne fait jamais de match nul. C'est 7 victoires et 7 défaites. Par contre, du côté de la Sampdoria de Gênes, seulement 4 victoires depuis le début de la saison. C'est pour cette raison qu'ils se retrouvent également
comme Venise menacée par les équipes du fond de classement. Mais la Fiorentina a actuellement un gros point positif, c'est qu'ils sont performants chez eux. Ils restent sur 3 victoires consécutives contre Cagliari 3-0, la Spezia 3-0 et contre le Milan AC 4-3. Bien entendu, ils ont un point négatif car ils viennent d'enchaîner 4 défaites consécutives à l'extérieur. Concernant la Sampdoria de Gênes, ils sont en train de sentir qu'il faut se réveiller et c'est ce qu'ils sont peut-être en train de faire car ils viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives contre la Salernitana et contre le Hellas Vérone qui était une équipe en forme. C'est la bonne réaction car ils sentaient qu'ils glissaient au classement car avant ces 2 victoires consécutives, ils venaient d'enchaîner 3 défaites contre l'Atalanta, le Torino et Bologne. Mais tout de même, je vois la Fiorentina s'imposer chez lui 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,67. Enchaînons avec la Salernitana qui joue contre la Juventus de Turin. La Salernitana est 20e, 2 victoires, 2 nuls et 10 défaites. Il y a quand même beaucoup mieux pour se rassurer, surtout quand on reçoit la Juventus de Turin, même si ce n'est plus la grande Juve qui est enchaînée titre sur titre. Le dernier du classement vient tout de même d'arracher le point du match nul à Cagliari lors de la dernière journée, car malheureusement ils enchaînaient les défaites que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Leur dernier succès remonte à un déplacement à Venise lors de la 10e journée, 2-1. Et leur seule victoire à la maison était lors de la 7e journée, c'était contre le Genoa. Mais malheureusement, ils restent tout de même sur 3 défaites consécutives contre Empoli, Naples et la Sampdoria de Gênes. Ils jouent donc contre la Juventus de Turin qui vient d'enchaîner 2 défaites consécutives, dont un gros revers à Chelsea qui s'est vengé de la défaite au match aller en Ligue des Champions. Et là donc ils viennent de perdre contre l'Atalanta comme je vous l'ai dit un peu plus haut. C'est dommage car ils restaient sur une très belle série où la victoire contre la Lazio de Rome avait donné beaucoup d'espoir. Mais ils ont déjà 14 points de retard sur Naples. Donc ils sont totalement obligés de gagner et je les vois s'imposer 1-0 de façon assez petite. Je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,47. Continuons avec le Hellas Vérone 10e qui rencontre Cagliari avant-dernier. Le Hellas vient de perdre à la Sampdoria de Gênes, ne confirmant pas leur succès contre Empoli, car actuellement, le Hellas Vérone, c'est vraiment très solide chez lui. Ils viennent d'enchaîner 5 succès consécutifs, dont des victoires contre l'AS Rome, la Lazio de Rome et la Juventus de Turin, excusez du peu. Combiné à 4 matchs nuls sur les 6 derniers déplacements, ça leur a permis de remonter dans la première partie de tableau. Du côté de Cagliari, ils ont stoppé l'hémorragie, ne perdant plus depuis 2 matchs, des matchs nuls contre Sassuolo et contre la Salernitana. C'est peut-être un peu une déception car c'était le dernier contre l'avant-dernier. Mais attention tout de même car Cagliari avait quand même réussi à faire un 2-2 à la Lazio de Rome lors de la 4e journée. Mais je les vois tout de même s'incliner 2-0 au Hellas Vérone et je vois le plus de 1,5 but pour le Hellas sur le match, une cote à 1,58. Continuons avec l'Inter de Milan qui reçoit la Spezia. L'Inter de Milan est en train de recoller au duo de tête. Ils ne sont plus qu'à 4 points de Naples et par contre la Spezia est 17e. Ils ne sont qu'à 3 points de la Lanterne Rouge. Concernant la dynamique actuelle, l'Inter de Milan est vraiment pas mal. 3 victoires consécutives dont une contre le leader, les Napolitains. Ils avaient juste avant fait match nul contre l'autre leader à l'époque, l'AC Milan lors du derby milanais. Ils n'ont d'ailleurs plus perdu toute compétition confondue depuis le 16 octobre, c'était lors de la 8e journée à la Lazio de Rome. Ils viennent donc d'enchaîner 7 victoires et 2 matchs nuls. La Spezia va se présenter à San Siro. Est-ce qu'ils vont être la victime expiatoire? Ils auraient pu arriver avec un super état d'esprit, mais 2 défaites consécutives à l'Atalanta de Bergame, 5-2 et à domicile contre Bologne, a anéanti quelques bons résultats, dont des victoires contre le Torino, des matchs nuls contre le Genoa et des victoires contre la Spezia, obtenu entre la 8e et la 12e journée. C'est pour cette raison que je vois l'Inter de Milan s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,39. Continuons avec Bologne contre l'AS Rome. Bologne vient de rattraper sa bévue de la 13e journée où s'était incliné à domicile contre Venise. Ils viennent donc de s'imposer à la Spezia, mais ils sont déjà sur 2 victoires consécutives en déplacement, ce qui est vraiment un gros point positif. Et si on élargit aux 4 dernières journées, c'est 3 victoires et une seule défaite. Donc on peut dire que Bologne est une équipe qui va être compliquée à jouer pour l'AS Rome. Surtout que les 2 équipes ne sont pas super éloignées au classement. L'AS Rome est 5e avec 25 points et Bologne est 9e avec 21. Donc une victoire des Bolognais pourrait leur permettre de resserrer leurs positions respectives. Du côté de l'AS Rome,
On peut dire qu'actuellement, ils sont sur une bonne série, 3 victoires consécutives contre le Genoa, Zorya Lugansk en Ligue Europa Conférence et contre le Torino, à chaque fois sans prendre de but, ce qui est quand même vraiment très intéressant. Mais ils sortaient d'une série moyenne de 3 matchs sans victoire juste avant, une défaite contre le Milan AC à domicile, une défaite à Venise, ce qui était quand même assez moyen, et surtout le match nul en Ligue Europa Conférence contre Bodo Glimt, qui leur avait mis 6-1 quand ils s'étaient déplacés en Norvège. On notera qu'en déplacement, l'équipe de José Mourinho s'est déjà inclinée à 4 reprises. C'est pour cette raison que je vois Bologne s'imposer 2-1 à domicile, je vois la double chance 1N et je vois une cote à 1,68. On enchaîne avec Sassuolo contre Naples. Dans quelle catégorie pouvons-nous mettre Sassuolo, qui est 12e au classement, qui n'a que 5 victoires, mais qui fait tomber tous les gros actuellement? Qui plus est, en déplacement, ils se sont imposés à la Juventus de Turin lors de la 10e journée 2-1 et viennent de faire tomber l'AC Milan chez lui à San Siro 3-1 également lors de la dernière journée. Ça peut se comprendre quand on voit la saison dernière où ils avaient réussi des coups d'éclat. Mais le problème, c'est qu'ils ne confirment pas chez eux. Ils viennent d'enchaîner 2 mauvais résultats. Une défaite 2-1 contre Empoli lors de la 11e journée, juste derrière la victoire à Turin. Et surtout le match nul juste avant de gagner au Milan contre les Sardes de Cagliari qui sont avant-derniers. Ils perdent malheureusement beaucoup trop de points chez eux. 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. D'où bien entendu leur classement. Les rencontres Naples qui vient de se rattraper avec un 4-0 contre la Lazio de Rome qui se passe de commentaires. Ils sortaient d'une petite période de crise de résultats, on va pas exagérer, ils sont tout de même premiers et leaders, mais ils venaient de sortir de 3 matchs sans victoire, avec un match nul contre le AS Vérone lors de la 12e journée, et 2 défaites consécutives contre l'Inter de Milan également en championnat, et une défaite au Spartak de Moscou. Ils s'étaient déjà inclinés d'ailleurs contre les Moscovites au match aller en Ligue Europa. On notera qu'à l'extérieur, Naples a 5 victoires déjà. Et je les vois continuer à s'imposer à Sassuolo qui a vraiment du mal chez lui. Je vois une victoire 2-1 et je vois le draw no bet option Naples avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,38. Enchaînons avec le Genoa qui reçoit l'AC Milan. Le Genoa est 18e et le Milan AC est second. Il y a un gros écart sur le papier car Cagliari n'a gagné qu'une seule fois et le Milan 10 fois déjà sur 14 rencontres disputées. Mais au niveau des dynamiques, le Genoa n'a perdu qu'une seule fois lors des 5 dernières rencontres. Ils ont donc fait 4 partages des points contre la Spezia, Venise, Empoli et l'Udinese, et ne perdant donc que contre l'AS Rome. Mais pour être un peu plus large sur leurs matchs à domicile, 3 défaites et 4 matchs nuls. Leurs 2 défaites ont été contre des équipes bien classées, Naples et l'AS Rome. Le Milan AC de son côté est beaucoup moins souverain en championnat, il reste sur 2 défaites consécutives contre la Fiorentina, donc 4-3, je vous l'ai dit un peu plus tôt, et contre Sassuolo, 3-1, donc chez lui. Par contre, en Ligue des Champions, ils se sont relancés en s'imposant à Madrid contre l'Atlético, gardant une chance infime de se qualifier pour les 8e de finale. C'est donc avec des résultats contrastés qui vont se présenter contre le Genoa en déplacement, et je les vois s'imposer 2-1, et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,75. Continuons avec le Torino contre Empoli. 2 équipes dans un mouchoir de poche, 13e pour le Torino, 11e pour Empoli, 2 points d'écart. L'équipe visiteuse ne fait jamais quasiment de match nul, un seul en 14 rencontres, 6 victoires et 7 défaites. C'est presque pareil pour le Torino qui a fait que 2 partages de points, qui a 5 victoires et 7 défaites. C'est donc 2 équipes assez semblables qui vont se rencontrer, mais le Torino a l'avantage d'être meilleur chez lui actuellement, 3 victoires consécutives. N'arrivant pas à confirmer à l'extérieur où ils ont perdu 4 fois d'affilée. Et Empoli de son côté, qui est un peu moins bon chez lui, même s'il gagne quand même quelques matchs comme ils l'ont fait contre Bologne et la Fiorentina dernièrement, qu'à l'extérieur où ils ont réussi quelques exploits comme les victoires à Sassuolo lors de la 11e journée et surtout lors de la 2e rencontre, c'était contre la Juventus de Turin, ils se sont imposés à l'extérieur. Mais sur cette rencontre, je vois tout de même le Torino prendre le dessus et gagner 2-1 et je vois le plus de 0,5 buts pour Empoli à l'extérieur, une cote à 1,48. Finissons avec la Lazio de Rome qui reçoit l'Udinese, le 8e qui reçoit le 14e. La Lazio de Rome est très inconstante actuellement. Elle arrive à gagner les matchs, on va dire faciles, comme contre la Salernitana 3-0 et sur le même score au Lokomotiv de Moscou en Ligue Europa. Mais ont plus de mal quand ils tombent contre la Juventus de Turin ou contre Naples. C'est totalement l'inverse du début de saison où ils avaient réussi à battre l'Inter de Milan, également avaient réussi à s'imposer dans le derby romain. La Lazio est tout de même une équipe très solide chez elle. La Juve vient de briser une série d'invincibilité remontant quasiment à 20 matchs.
Ils reçoivent l'Udinese qui avait bien attaqué la saison mais qui s'est incliné contre Naples lors de la 4e journée et a enchaîné pas mal de mauvais résultats, dont beaucoup de matchs nuls, les faisant glisser au classement. Ils ont pour l'instant qu'un seul succès en déplacement, c'était à la Spezia lors de la 3e journée, et restent sur 2 défaites consécutives à l'Inter de Milan et au Torino. Sur ce match, je vois la Lazio de Rome s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,76. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, le lien est en description en dessous de la vidéo. Et également, n'hésitez pas à aller sur 2 sites, BetWinner, le site de Paris Sportif, et sur le site d'actualité sportive, Passion Sportive. Ciao les bambins!